Bonjour. Ah, il n'y a pas beaucoup de doublons, alors les doublons ils sont fatigués. Hein. Plus fort. Allez. Bonjour. Bon, on va peut-être faire de la physique un petit peu quand même. Vous voulez pas faire de la physique? Non. Et vous voulez faire quoi alors? Ton cul. Pas tout de suite. Tiens, mordi. On va attendre que les retardataires arrivent quand même, parce que là, c'est un petit peu chiant. C'est bon, vous êtes bien installés? Ça va? C'est cool? Vous avez passé une bonne semaine? Bon, on va y aller. Vous êtes chaud à faire de la physique ou pas? Non? Samedi matin à 8h, c'est cool? Il est 9h. Ouais, mais... Bon, réveil, il était à 8h. Ta gueule! Non. Oh. Bon, t'as préparé ton exo là-haut, quoi? Bien sûr. Bah viens. Si, viens. Assume. Bah assume, putain! C'est quoi? Bah assume ton exo. Ouais, il y a des bisous, c'est un beau côté. Bonne réponse. Bon, exercice 18, page 18. Alors, pour cet exercice, qui est un exercice archi classique des concours depuis à peu près quelques années. Donc il s'agit de trouver un profil de vitesse dans une conduite avec de la viscosité. Donc, je vais faire l'exo avec vous parce que je suis plutôt sympathique. Et il y aura un corrigé qui vous sera distribué à la fin, mais prenez quand même tout en note parce que comme ça j'écoute pas pour rien. Est-ce que tout le monde est prêt? Personne? Ouais, je vais monter dans l'amphi alors. Alors, question 1, on veut avoir un profil de vitesse. Qu'est-ce qu'on fait directement? T'as le micro plus près parce que t'as l'air de vouloir parler genre vraiment beaucoup. Ah, comment tu fais bien l'effort? On commence? Elle dit rien, elle dit pas. C'est physique. Tu veux venir répondre? Bon, pour faire un bilan des forces, la première chose qu'il faut faire, c'est faire un bilan des forces, comme l'a très bien dit. Mais déjà, il faut faire un schéma. Donc, je vais vous faire un petit schéma. C'est bien le bilan. Je suis pas un très bon dessinateur. Ça te va ou pas? On a serré les fauteuils de gueule. Ok, je vais le refaire. C'est pas bien propre. Ah, tu me fais chier. Bon, je le refais parce qu'il y a certaines personnes qui sont chiants. C'est mieux? Ouais, c'est bien. Donc voilà, c'est bien le schéma que vous avez. Maintenant,
Maintenant, une fois que vous avez ça, vous réfléchissez à quelle force ça s'applique. Donc, vous avez la force de pression, vous avez le poids, et vous en avez une dernière qui est la force de viscosité, dont on vous a parlé au dernier cours. Vous avez qui comme prof au dernier cours, vous savez ou pas? Alexandra? Je connais pas. Donc voilà, est-ce que vous avez bien fait le cours sur la viscosité ou pas? Il faut que je le refasse? Non. Donc voilà, vous avez toutes vos forces. Et vu que c'est un bilan des forces, maintenant, il faut que tout ceci soit égal à 0, parce qu'on est en régime permanent. Donc les forces compensent. Voilà. Donc une fois qu'on a ça, la deuxième chose à faire quand on fait un bilan des forces, c'est de réfléchir au sens vectoriel de chaque force. Donc la force de pression, vous êtes d'accord qu'il y en a deux? Tout le monde est d'accord? Dites-le plus fort. Avec une voix plus aiguë. Oui, voilà. Ah oui, je suis content. Donc il y en a une en haut et une en bas. Voilà. Est-ce que vous voyez tous comme j'écris ou vous voulez que je refasse tout le schéma? Non, c'est bon. Donc voilà. On a les forces de pression. Maintenant, le poids il est dirigé toujours verticalement vers le bas. Donc on met le poids. Voilà. Et ensuite, la dernière, qui est souvent la plus compliquée à mettre en place dans le bilan des forces, c'est la force de viscosité. Elle s'applique sur tout le tour. Et vu que c'est une force de freinage, elle est dirigée vers le haut. D'accord? Donc, une fois qu'on a représenté vectoriellement toutes ces forces, on a déjà fait la majeure partie du boulot parce que maintenant, les erreurs de signe, on a moins de chances de faire les erreurs de signe, on va dire. Après, on peut toujours en faire. Il y a des petites nuances. Donc là, maintenant, on regarde. La force de pression. On sait que la résultante va être dans le sens des X. Donc, on pense qu'elle est positive. Mais elle n'est pas. On va essayer de travailler sur chaque partie. Le poids, on sait qu'il est dans le sens des EX. Donc le poids, il va être supérieur à 0. Voilà. La force de viscosité, elle est dans le sens inverse des X. Donc, on sait qu'elle va être inférieure à 0. Voilà. Ensuite, on va exprimer la force de pression à chaque fois. Donc la force de pression, c'est quoi? Je vais faire ça ici. Vous me rappelez la formule de la force de pression un petit peu ou pas? Tous en cœur. Non, tu veux pas? La force de pression. La formule de la force de pression. P fois ds, plus fort. P fois DS. Vous avez peur les doublons, hein? Elle le taquet. Voilà. Donc une fois qu'on a ça, on prend à chaque fois à tel endroit. Ici on a F de P. Bon, la surface à chaque fois, vous voyez bien que c'est pierre carrée ou pas? Qui voit pas que c'est pierre carrée? Personne? Voilà, parce que la surface d'application, c'est celle-là. Donc, FP en X, c'est égal à P en X fois pi r carré. Et la force de pression en X plus dx égale à P en X plus dx fois pi
fois pi r carré. Voilà. Ah si. Mais là, il y a quelque chose qu'il ne faut pas qu'on oublie quand on fait ça, c'est que la force de pression en x plus dx, elle est dirigée vers le haut. Donc, on n'oublie surtout pas de mettre un signe moins selon ux. Voilà, ça c'est la première erreur qu'on pouvait faire. Vous ne l'avez pas faite, c'est bien. Vous avez gagné 2 points au concours. Au concours. Voilà, donc maintenant qu'on a ça, on va sommer les forces de pression. Qu'est-ce que ça va nous donner? Ça va donner P de x moins P de x plus dx. Pi r carré selon ux. Ça, c'est la force de pression totale. Donc après, une fois qu'on a ça, on se rappelle du premier cours de physique de cette pré-rentrée. Et ça vous dit quelque chose de développement de Taylor ou pas? Il va faire partie pour faire un cours. Mais qui vous a fait tous ces cours de physique là? Personne. Personne. Ah voilà. Donc le développement de Taylor, il dit que une force en x plus dx, c'est égal à la dérivée partielle de cette force selon x fois dx plus la force en x. Ça vous dit quelque chose ça à tous? Est-ce que tout le monde connaît ça? Plus fort. Voilà, une fois qu'on a ça, on voit que ça nous rappelle vaguement ça. Et ça, c'est quelque chose qui est archi important parce que dans tous les exos de physique, depuis à peu près 8 ans, bah, c'est ça qui est tombé. Donc il y a toujours une transformation à faire comme ça. Donc ça, il faut vraiment le savoir, le faire super bien. Parce que ici, on a P de x moins P de x plus dx. Mais de ce côté-là, si on passe le f de x de l'autre côté, vous voyez qu'on a l'inverse, on a f de x plus dx moins f de x. Ce qui veut dire que, en fait, cette partie-là de l'équation, elle est en fait égale à moins la dérivée partielle de la pression par rapport à la dérivée partielle de x dx. C'est compris ça ou pas? Parce que ça, c'est archi important. S'il y a une chose que vous devez retenir dans ce cours, c'est ça. Ok? Voilà. Donc après, pour les forces de pression, il suffit de rajouter ici le pi r carré selon ux. Et on a notre résultante des forces de pression qui est négative. Donc là, on retourne sur notre bilan des forces et on note. Le micro est chiant. On note que pour l'instant, on a somme des forces est égale à moins d rond p sur d rond x px pi r carré. Voilà. Donc déjà, on a notre première force. Ensuite, maintenant, on va s'intéresser au poids. Donc le poids, depuis je pense la seconde ou la première, vous savez que le poids c'est m
fois G. Ça, c'est assez facile. Donc voilà. Mais ensuite, vous savez que la masse volumique, c'est M sur V. Ça, normalement, c'est acquis. Vous connaissez tous ça. Donc après, il suffit de passer le V de l'autre côté et on obtient que le poids, c'est égal à ρ fois V fois le vecteur G. Ah! Ça va? Ok. Ah, cool. Donc voilà. Donc après, on s'intéresse au volume. Qu'est-ce que c'est le volume? Bah, le volume d'un cylindre, c'est donc la surface multipliée par la hauteur. Donc en fait, c'est ρ fois pi r carré d fois g. Voilà, on a ça. Mais après, on sait que le vecteur g est orienté à l'inverse du vecteur unitaire ux. Donc quand on met tout sur ux, ça nous donne un moins. Voilà, donc ça c'était pour le poids. Le poids, c'est pas trop compliqué. C'est pas sur ça qu'on va vous piéger le plus souvent. Mais c'est quand même important. Dans le même sens que ux? Bien, enfin qui suit le cours. Donc exactement, il y a un plus. Ouais, c'est ça. Ouais. Exact. Bonne remarque. Applaudis. Non. Non. Pourquoi? T'es prévent ou blanc? C'est bon. Tu m'en prends plein la gueule. Donc voilà. On a la deuxième partie, si j'ose dire, de notre bilan des forces. Repli R carré dx. Voilà pour la deuxième partie. Maintenant, on va passer à celle où vous serez le plus souvent piégé, je pense, parce que les professeurs adorent piéger là-dessus, notamment pour le concours. Donc, il s'agit de la force de frottement visqueux. Voilà, donc, quelqu'un peut me rappeler la formule de la force de frottement visqueux? Non, personne? Bon, la force de frottement visqueux. F état. On va mettre sa formule avec la norme. Donc, avec la norme, il est admissible. Donc la norme de la force de frottement visqueux, c'est état S dV sur dr. Là, on met une valeur absolue pour le dV sur dr parce que pour la formule de base, on va s'intéresser à la norme et le signe, on va le déduire de chaque situation selon les conditions extérieures. Donc, cette formule, vous devez la retenir par cœur. Mais ne vous dites pas qu'il n'y a pas de moins de vent, donc il n'y a jamais de moins de vent. Que ça dépend de beaucoup de facteurs. Mais déjà, on va s'intéresser à savoir si vous comprenez vraiment cette formule. C'est une force de frottement visqueux, d'accord? Donc, est-ce que ça vous paraît normal que ça augmente avec la viscosité? Donc, on a un facteur viscosité. Ensuite, plus il y a de surface, plus ça frotte. Donc, plus la surface est grande, surtout quand il y a du mouvement assez répété. Donc plus il y a de surface, plus ça frotte, et plus c'est bon. Plus ça frotte. Ensuite, la variation de la vitesse. Oh, d'ailleurs, je vais faire un joli V, parce que sinon vous allez m'engueuler. Il y a un joli R. Voilà, après pour ce qui est de la dérivée, on va voir ça tout de suite. Ah si! On voit rien! Ah!
Bon, pour ce qui est de la force de frottement visqueux, on va s'intéresser à cette situation. Donc, ici, on a notre F état qui est égal à état S. Je vais d'abord mettre dV sur dr. Je vais mettre ça comme ça, voilà. Donc là, on a une force de frottement visqueux. Maintenant, vu que tout à l'heure on a représenté cette force sur le schéma, on sait que cette force est négative. Donc on va s'arranger pour ici avoir quelque chose qui est inférieur à 0. C'est très important. Donc, déjà on va remplacer le S par la surface sur laquelle s'applique la force. C'est égal à état. Et le S c'est quoi? Là ici, est-ce que c'est encore pi r carré? Non, c'est pas encore pi r carré parce que la force ne s'applique pas sur cette surface-là, mais elle s'applique sur tout le tour du cylindre. Donc c'est justement 2pi r dx. Vous voyez pourquoi? C'est l'extérieur du cylindre en fait. Elle s'applique sur tout le tour du conduit, si j'ose dire. Voilà, dv sur dr. Donc là, je ne vais pas dire qu'on a fait le plus dur, mais on a déjà une bonne partie du boulot. Maintenant, il va falloir s'intéresser au signe de cette dérivée. Est-ce que tout le monde est d'accord que là, on a une expression négative? Qui n'est pas d'accord? T'es d'accord avec moi, toi? Je crois que j'ai bon, alors. Pourquoi cette expression est négative? Tout simplement parce que ce facteur-là est déjà inférieur à 0. Pourquoi? Parce que... Comment expliquer? Si on va prendre la conduite coupée comme ça. Vous êtes d'accord que la viscosité, elle s'exerce sur les parois. Ici, on a un V égal à 0. Donc, ici, on a notre rayon. Donc, plus le rayon augmente, plus la vitesse diminue. Donc, la variation de la vitesse est inverse à la variation du rayon. Ce qui est une variation, en mathématiques, ça s'appelle une dérivée. Ce qui nous donne que plus la vitesse augmente, plus le rayon augmente, plus la vitesse diminue. Donc, la dérivée de la vitesse par rapport au rayon est négative. Est-ce que tout le monde l'a saisi ou je dois reprendre? C'est bon? Tout le monde? Vous êtes sûr? Si je fais venir quelqu'un tout à l'heure pour refaire la démonstration, il sera OK? Ok, bah, très bien. Donc tout ça pour dire que là, on a notre expression ici, qui est déjà négative. Donc, on peut la rajouter dans notre bilan des forces. C'est parfait. Donc là, est-ce qu'on a bien la réponse B? Est-ce qu'on a bien la réponse B? Est-ce que j'ai bon ou pas? J'ai bon ou pas? C'est cool. C'est comme ça. Bon bref, passons à la suite qui est un petit peu moins intéressante je pense, donc je vais passer dessus. Parce que je n'ai pas réussi à faire les questions suivantes en fait. Non. Bon, la suite, c'est parti. Question numéro 2. Ici, on veut avoir une vitesse. Et qu'est-ce qu'on fait quand on veut avoir une vitesse? Eh ben, on regarde dans notre bilan des forces. Où est-ce qu'il y a la vitesse? Et où est-ce qu'elle est la vitesse? Eh ben, elle est là. Donc là, on a notre vitesse. Maintenant, une fois qu'on a une vitesse, déjà, on n'a pas une vraie vitesse, on a sa dérivée. On se dit que c'est un petit peu compliqué. Mais en fait, pas du tout. Il suffit juste de faire plein de calculs, plein de manipulations que je ne ferai pas ici parce que je déteste ça. Est-ce que c'est assez détaillé sur la diapo ou pas? Ça vous suffit ou pas? Répondez-moi.
Allô? Vous m'entendez? Réponds, bisu. Allez. Allez. Bon, apparemment, les bisous sont très réveillés ce samedi matin à 9h25. Donc voilà, il suffit de faire plein de changements pour isoler la vitesse. Qu'après, une fois qu'on a la vitesse, on intègre, attention, vu qu'on a un DV, il faut l'intégrer, on l'intègre entre R, grand R et petit r, parce que vu qu'on ne connaît pas le petit r, c'est comme si on avait un x, on ne le connaît pas, donc on fait une intégrale indéfinie, donc on a besoin d'intégrer d'une valeur qu'on connaît jusqu'à l'inconnu, comme ça on n'a pas besoin de mettre de constante, et on arrive à l'expression de la fin. Il y a juste quelque chose auquel il faut faire très attention, c'est que il nous est donné dans l'énoncé que la dérivée de p par rapport à x est égale à moins delta p sur delta x. Ça, c'est quelque chose que les profs détaillent assez peu, qui n'est pas fondamental vu qu'ils vous le donneront toujours dans les énoncés. Normalement, ils vous donneront toujours ça. Donc, il faut juste faire gaffe à la fin à ne pas se jeter sur la réponse parce que à la fin, tous les signes changent et vous savez très bien que si vous faites une erreur de signe à une question, vous la ferez à la question d'après, et à la question d'après, et à la question d'après. Donc ça va pour la vitesse. De toute façon, à la fin du cours, vous pouvez venir me poser des questions si vous en avez. Je suis très, très heureux de prendre mon temps pour y répondre. Question 3. On veut le débit maintenant. Donc pour calculer un débit, on ne tombe pas dans le piège d'utiliser la formule du cours. Le débit c'est égal à V fois S, trop cool, donc je prends ça et c'est fini. Non, parce que là, le problème c'est que notre vitesse n'est pas constante sur tout le rayon. Donc il faut se resservir de l'expression qu'on avait, l'intégrer selon ds, et en fait ça donne une expression pas si différente de l'autre, mais il faut quand même faire gaffe parce que sur les QCM, il faut être. Des fois, il te manque de la rigueur, et si vous mettez dans un item JV est égal à V fois S, bah, vous avez faux l'item puisque c'était pas ça. Après voilà. Mais je vous demande juste de faire attention qu'ici on reprend l'expression de VR et on met pas juste un V comme ça. Ça va? Voilà. Après, on passe à la résistance. Et quoi? Il y a une faute dans la quoi? C'est la A. C'est pas bon. C'est la question. Laquelle? La 3. La question 3? Opoli, écris-moi. Moi, la question 3, j'ai la réponse E. C'est la A, vous dites? Vous dites que c'est la A? Erreur. Vous êtes d'accord que c'est la réponse E? Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Est-ce que vous voulez des gâteaux? Oui. Moi j'en ai pas. Moi, Toi aussi. moi, c'est le thème. Sinon, Pierre-Antoine, comment tu vas? Ça va et toi? Ça va très bien. Cool. Alors, pour la question 4, on demande de trouver une résistance hydraulique. Donc cette question, elle est là juste pour que vous vous rappeliez d'une formule dont je ne me souviens jamais. Et donc, pour passer à cette formule, je me sers toujours de la loi d'Ohm. La loi d'Ohm que vous avez vue en terminale, c'est U égale R fois I. Ça dit quelque chose à tout le monde quand même. Vous êtes quand même allé en terminale, un petit peu. Donc U égale R fois I. U c'est quoi? C'est une différence de potentiel. C'est une différence de potentiel est égale à une résistance hydraulique fois I, c'est quoi? C'est une intensité. Et qu'est-ce qu'une intensité? C'est un débit. R fois JV. Tout ça pour vous dire
que cette formule, je vais la mettre là-bas, parce que c'est une autre formule très importante à connaître. Par cœur, bisous. Avec les couleurs. Oui, les couleurs. Bien sûr, on peut faire rien. Allez, C'est toujours mieux que la physique, non? on fout la musique en fait. Il y a cette couleur? C'est cool, vous la retiendrez mieux comme ça, je pense. Donc, c'est bon, après l'exercice, vous aurez un corrigé détaillé, donc je préfère pas m'attarder trop dessus parce qu'on a quand même un cours assez intéressant qui vient derrière. Mais si, c'est la partie que vous préférez de la physique, je le sais. C'est la meilleure. Celle qui dure le plus longtemps. Donc, vous aurez un corrigé détaillé après, donc je détaille pas, mais tout ça pour vous dire que cette formule, c'est par cœur, parce qu'elle tombe tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Voilà.